Alors, comment voir si, comment récupérer son numéro de confirmation une fois que vous l'avez égaré ou oublié? Première des choses à faire, allez sur le site dvprogramme.state.gov. dvprogramme.state.gov. Et quand vous allez sur le site, vous cliquez sur Check Status. Donc, on peut repartir sur la page encore si vous voulez. Donc là, ça charge. Et le site est saturé en ce moment. Donc, espérons que ça va marcher. Donc, on va patienter. Patienter. Voilà, ça va prendre du temps parce que le site est saturé, hein. On va juste patienter, espérant que ça marche. Juste pour vous montrer un petit peu la page d'accueil. Donc, vous pourrez vérifier les résultats vous-même. Et si vous avez oublié votre numéro de confirmation, pareil, vous regardez ce tutoriel-là et vous pourrez avoir accès au site une fois que ça marche. Parce que là, c'est saturé. So, come on. Ok, je vais juste juste à enlever cette partie-là et puis repartir sur la page. Peut-être que là, ça va marcher. Ah, ok. On va patienter, hein. Le site est saturé, donc c'est comme ça. Donc, il faut essayer plusieurs fois. Donc, voilà, quand vous arrivez sur le site dvprogramme.state.gov, c'est la page que vous voyez. On vous dit Electronic Diversity Visa Program, thank you. Et on vous, voilà, on vous donne les différents détails. Vous avez vous avez jusqu'au 30 septembre 2022 pour regarder si oui ou non vous avez été sélectionné. Ok, et puis voilà, donc vous allez cliquer sur Check Status. Et puis, vous allez pouvoir vérifier votre statut, si oui ou non vous avez été sélectionné. Donc là, ça charge. Ça charge, on va patienter. On va patienter, ça charge. Ok, le site est saturé, hein. Ben là, ça va mieux. Il y a 2 heures de cela, ça prenait plus de temps. Donc là, beaucoup de personnes ont libéré le site. Donc, c'est un peu plus rapide. Donc, on va juste patienter que ça apparaisse et puis on va voir. Ok, voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué Check Status, c'est cette page-là qui apparaît. Donc, on vous dit Welcome. On vous dit également que vous avez jusqu'au 30 septembre 2022 pour regarder votre statut, pour vérifier si oui ou non vous avez été sélectionné. Et ceux de la DV 2021 ont jusqu'au 30 septembre 2021. Ok, donc on vous parle de la DV 2022, également la DV 2021. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur Continue. Continue, là ça va prendre du temps également parce que le site est saturé. Ok. Ok, ça charge. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas qui se présente à nous, c'est quelqu'un qui a oublié son numéro de confirmation. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez oublié votre numéro de confirmation? Eh bien, il faut cliquer sur Forgot Confirmation Number. Donc, très simple, qui veut dire oublier, numéro de confirmation oublié. Donc, vous avez oublié votre numéro de confirmation. Donc, on va cliquer sur Forgot Confirmation Number. Et là, ça va charger également parce que ça va nous envoyer sur une autre page.
Donc, voilà. Voilà la page en question. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, on vous dit To retrieve a confirmation number, the primary entrant information must be verified. Donc, on vous dit pour récupérer votre numéro de confirmation, les informations de la personne qui a participé doivent être vérifiées. Et donc, de quelle information il parle? Il parle de votre nom, il parle de votre date de naissance et votre adresse email. Ok, on va repartir sur la première case. La première case, ça vous donne l'option de vérifier ou de récupérer votre numéro de confirmation en fonction de l'année à laquelle vous avez participé. Donc, si vous voulez récupérer votre numéro de confirmation pour la DV 2021, vous allez cliquer sur 2021. Si c'est pour la DV 2022, vous allez cliquer sur 2022. Et ça, c'est notre cas, 2022. Ensuite, on va vous demander votre last family name, donc votre nom de famille. Ensuite, on va vous demander votre first name. First, ça veut dire premier. Et name, ça veut dire nom. Donc, first name, ensemble, ça veut dire premier prénom. Premier prénom. Ensuite, on va vous demander votre middle name. Middle, ça veut dire milieu. Et name, c'est le nom. Donc, en termes de middle name, on vous demande le nom ou le prénom qui vient juste après votre premier prénom. Donc, c'est votre middle name. Donc, si par exemple, vous vous appelez Ilunga Ismaël Issouf, Ilunga sera votre nom de famille, vous allez écrire ça ici. Ismaël sera votre first name, vous allez mettre ça ici. Et Issouf sera votre middle name, vous allez mettre ça ici. Maintenant, quelqu'un qui a un seul prénom. Donc, quelqu'un qui s'appelle Yebwe Ismaël. Vous allez mettre Yebwe dans la partie last name et Ismaël dans la partie first name. Donc, vous allez cliquer No Middle Name parce que vous avez un seul prénom. Et quelqu'un qui a 3 ou 4 prénoms, on vous demande uniquement les 2 premiers prénoms. Donc, si vous vous appelez Ilunga, Ismaël, Issouf, Kwasi, le Kwasi n'a pas sa place ici. On vous demande uniquement les 2 premiers prénoms. J'espère que c'est clair. Ensuite, on va vous demander votre date de naissance complète. Donc, on vous demande le month, qui est le mois, day, qui est le jour, year, qui est l'année. Donc, quelqu'un qui est né le 15 septembre 1985, on vous demande le mois. Le mois, vous pouvez écrire ça en 2 chiffres. Donc, septembre, c'est 09. Donc, vous allez mettre 09 ici. Et day, c'est le jour. Donc, 15, vous allez mettre 15. Year, c'est 1985. 1985. Donc, 15 septembre 1985, vous allez écrire dans le format américain, qui est le mois, le jour et l'année. Donc, 09-15 1995. Et là, ensuite, on vous demande l'adresse email. Et ils ont bien précisé. Provide the email address used on the Electronic Diversity Visa Entry Form. On vous demande de mettre l'adresse email que vous avez utilisée lors de l'inscription. Donc, si vous avez 2 ou 4 emails et que vous ne vous rappelez pas lequel de ces emails vous avez utilisé lors de l'inscription, là, votre cas, il est vraiment, je ne sais pas quoi faire pour vous. Donc, il faut absolument se rappeler de l'adresse email que vous avez utilisée pour participer à la DV Loterie. Donc, si l'email c'est ilunga05@gmail.com, vous allez écrire ilunga05@gmail.com. Ok, vous allez mettre ça et ça va apparaître ici. Et ensuite, la dernière étape, c'est the authentication part. Donc, c'est la partie authentication. Donc, vous allez vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc, là, vous allez déchiffrer ce que vous voyez là. Et là, je vois N, A,
MX. Donc, si vous n'arrivez pas à déchiffrer ou à décrypter ce que vous voyez ici, là, vous pouvez toujours cliquer sur la flèche à droite ici. Et puis, ça va vous donner quelque chose d'autre. Normalement. Voilà. Donc là, c'est mieux. SNT. SNT VXK. OK? Et une fois que vous avez rempli tout ça, vous avez choisi, vous avez mis votre nom de famille, le prénom et tout ça, la date de naissance, l'email, et puis Authentication, vous allez cliquer sur Submit. Une fois que vous cliquez sur Submit, ils vont vous donner votre numéro de confirmation et vous allez repartir sur la page d'accueil. Donc, on va repartir sur la page d'accueil. Et puis, vous allez maintenant repartir pour vérifier votre statut. Donc, vous allez continuer. OK. Et puis, maintenant, vous allez... voilà, vous allez attendre, bien évidemment. Il faut que ça apparaisse. OK. Donc, maintenant que vous avez récupéré votre numéro de confirmation, vous allez le mettre ici, dans cette case-là. Donc, si c'est 2022 quelque chose, ça, c'est ce qu'on avait utilisé dans notre vidéo, là. Donc, vous allez mettre le numéro de confirmation là, avec le nom de famille, seulement le nom de famille. Donc, si c'est Ilunga, vous allez mettre Ilunga. OK? Et puis, l'année de naissance, si c'est 1985, vous allez mettre 1985. Et puis, également, ici, vous allez mettre ce que vous voyez. Donc, VD 99, c'est en majuscule. VD 99 CV. Donc, si c'est en majuscule, vous allez mettre en majuscule. Si c'est en minuscule que vous voyez, vous mettez en minuscule. Donc, après ça, maintenant, vous allez cliquer sur Submit. Et puis, vous allez voir, you have randomly been selected. Pour quelqu'un qui a été sélectionné, vous allez voir, you have randomly been selected. Qui veut dire que vous avez été sélectionné de façon aléatoire. Et pour quelqu'un qui n'a pas été sélectionné, vous allez voir, the entry has not been selected, qui veut dire que vous n'avez pas été sélectionné. Donc, c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est le tutoriel là pour récupérer son numéro de confirmation. Donc, bonne chance à tout le monde. Likez la vidéo, commentez si vous avez encore des questions, partagez au maximum. Il faut que tout le monde sache comment récupérer son numéro de confirmation. OK, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye!